masse média congolais marathon yankuku Isaïa Mposa et la tolobe non na zéro bêtise plus question. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, en tout cas un nouveau numéro de votre émission Entretien, où nous avons l'occasion de décrypter la politique en République démocratique du Congo. Vous savez, une politique dominée par la prochaine équipe gouvernementale qui va être mise sur pied, avec déjà la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, qui d'ailleurs entame ses consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement aujourd'hui, donc ce lundi. Et pour en parler, nous recevons Maître Zakari Kenda, il est cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir. Bienvenue sur Digital Congo. Merci. Nous aurons également l'occasion aujourd'hui, au cours de cette émission, de parler avec vous sur le grand projet que vous avez de développement de ce pays. Alors d'abord là, d'entrée des jeux, vous, comme tout le monde, nous avons assisté à la nomination du Premier ministre Sama Lukonde. Comment vous avez accueilli la nouvelle au niveau de l'UDPS? Oui, mais merci pour votre invitation. La nouvelle de la nomination du Premier ministre, tous les Congolais, tous les acteurs politiques potentiels l'ont félicité. Ils étaient très contents puisque c'est la nouvelle reconfiguration de la scène politique. Nous sommes partis des FCC Cash. Nous avons vu ce que ça produit. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle expérience. Donc aujourd'hui, avec la nomination de Sam, les gens, le souffle est encore retenu. Tout le monde veut savoir, il va amener les pays où, dans quelle direction. Heureusement que lui-même a déjà dit qu'il va avoir le gouvernement des warriors et que donc des grands combattants, des guerriers. Donc tout le monde reste suspendu sur cette nouvelle donne, cette nouvelle structure, après l'échec de FCC Cash. Est-ce que vous pensez que c'était un bon choix du chef de l'État? Comment ça? Il est le seul commandant du bord. Et il n'est pas allé encore consulter quelqu'un. Il n'y a pas encore l'histoire de 60-30%, non. C'est son choix. Il l'assume. Et le parti, il encaisse. Parce que il y a certains qui évoquaient l'aspect expérience, d'autres, par contre, parlaient de l'âge. Est-ce que vous pensez que ces facteurs peuvent permettre finalement de faire avancer les choses? Non, je suis un grand acteur politique de ce pays. Je ne peux pas m'hasarder à dire que c'est un problème d'expérience ou de ça. Mais ils ont quand même de partir. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il a été déjà le ministre de Mobutu. Alors on parle de quelle expérience? Il y en a eu ici. Vous allez me dire que 60 ans, on n'a jamais eu un premier ministre expérimenté? Non, c'est un faux débat. Le problème, c'est ça dépend de la vision. Ça dépend de ce qu'un homme cherche. Est-ce qu'il a la vision? Il haït l'échec. Mais déjà, il doit incarner la vision du chef de l'État. Oui, mais le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État est partisan de l'échec? Non. Le chef de l'État, est-ce qu'il est partisan de conneries? Non. Le chef de l'État, est-ce qu'il veut avoir des sensations superficielles? Non. Si, le problème, c'est la vision. S'ils ont une vision d'atteindre le maximum, on va l'atteindre même pour la première fois qu'on soit nommé ministre. Mais lui, Kenge, a déjà été ministre des Sports. Alors, nous allons parler de ce gouvernement qui va bientôt arriver. Quelle est, sinon, selon vous, la taille du gouvernement? Ou quelle devrait être la taille du gouvernement? Je m'étais prononcé lorsque le premier gouvernement de Lukamba de 100 personnes était formé. Je dis, comme je viens de le dire tout à l'heure, ce pays a connu tout. Nous avons connu le gouvernement de 22 ministres avec Etienne Tshisekedi. Nous avons connu le gouvernement de 30 personnes, de 28, de 11 personnes, de 60, de 1000 personnes. On dit les bilans largement négatifs après 60 ans d'indépendance. Donc il n'y a pas un critère. Ce n'est même pas un critère. Le critère principal, l'objectif principal, devait rester l'homme. L'homme congolais, l'acteur politique congolais, le nommé là, c'est lui qui reste le problème. S'il a une visée de réussir, il ne tiendra même pas compte de 60 personnes, ni de 40, ni de 100. Non, puisque toutes ces figures de tous ces gouvernements, nous les avons jaillis dans notre pays. Donc, on ne peut pas dire ici, nous voulons un gouvernement de 20 personnes, de 30 personnes, de 40, c'est là que le pays va se développer. Non, 60 ans après, il faut que les Congolais retiennent que le bilan est globalement négatif. Quelle devrait être la première action ou la grande action
que doit mener ce gouvernement, parce que les attentes sont vraiment nombreuses. Oui, le gouvernement devait d'abord taper sur les mentales des Congolais. La première action. Qu'il tape d'abord sur les mentales des Congolais, c'était une alerte qui veut dire aux Congolais, je viens pour changer des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce que déjà, il y a une structure qui s'appelle CCM, je crois, qui s'occupe du changement des mentalités. Non, je ne peux pas entrer en lui, ce n'est qu'un conseil que je donne. Okay. Nous avons des cas ici, des gens qui sont arrêtés avec pompe. On a arrêté le directeur général de tel, de ceci, de cela. On l'a condamné. Il n'est plus en prison. Il est en Ganda. Il est malade, tout ça. On a convoqué une convocation, un mandat. Non, il est malade. Il a le diabète. Ça doit cesser. C'est là qu'il doit commencer. Il doit commencer par les actions judiciaires pour que les gens comprennent que on doit retourner le pays sur les rails. Et c'est cet élément qui va marquer son gouvernement, quel que soit l'âge. Donc, s'il marque de ça, je crois qu'il va se démarquer de tous ses prédécesseurs. Oui, mais il n'est pas juge. Il n'est pas juge. Il n'est pas juge. Pour faire la rigueur, pour respecter la justice, il y a plusieurs paramètres. Oui, il faut que les juges là soient motivés, il faut que ces juges là soient bien payés, il faut que ces juges là soient bien entretenus, il faut que ces juges là aillent faire. J'ai plaidé pour ça, même dans mon programme. J'ai plaidé pour que les juges aillent en formation. Il faut qu'on puisse recycler les juges, qu'on puisse recycler les enseignants. J'ai plaidé pour ça. Et dès qu'il y a ces signes visibles, physiques, comme ça, vous verrez que ça va aller. Kabila est arrivé dans ce pays. Aujourd'hui, Kabila est mort depuis 2001. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à monter dans les bus à 4 sur un banc. Ils s'asseyent 4 sur un banc. Et aujourd'hui, je suis chez moi, je prends la ceinture pour se mettre au volant. Je suis seul, sans qu'il y ait un roulage à côté de moi. Donc, ce sont des petites choses, des petites rigueurs qui font faire changer beaucoup de grandes choses. Alors, le Premier ministre, dans son premier discours, après avoir été reçu par le chef de l'État, a déballé un peu son programme et surtout les principaux axes de son action. Il a parlé de la sécurité, il a parlé du social des Congolais, il a également parlé de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, un processus qui d'ailleurs bat des lettres sur les terrains. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit encore là des discours ou va-t-il vraiment parvenir cette fois à ce faire? Ça, c'est des discours déjà entendus. La sécurité à l'Est, le chef de l'État l'a dit tout au long de sa campagne. Il a failli même laisser sa peau là-bas. Son avion a été bousillé. Son chauffeur, ses véhicules, ces gens qui étaient à bord. Ce sont des discours déjà entendus. Aujourd'hui, c'est que le peuple congolais demande, il demande des résultats. Et les résultats, on peut ne pas faire. Je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait des élèves qui voulaient trop parler. À tout moment, ils pouvaient répondre des questions. Il y avait aussi des élèves mous, mais très intelligents. Lui, il ne parlait qu'avec les papiers. Interrogation 10 sur 10, 9 sur 10. Mais dans des questionnaires quand on posait, il n'lève pas les doigts. Donc aujourd'hui, nous avons besoin du silence, beaucoup de silence, et de peu parler et faire évoluer les choses sur le terrain. La sécurité à l'Est, bon, c'est un problème complexe. Les chefs de gouvernement, tout à fait, il ne doit pas esquiver, il doit en parler, parce que c'est un problème qui tient les Congolais à cœur. Mais, comme je l'ai dit, les actions qui amènent le changement qualitatif et quantitatif sont des petites actions d'impact visible, d'impact qui marquent la population congolaise, auxquelles ils ne sont pas habitués. Les peuples congolais ne sont pas habitués à ces petits actes-là, et qui ferait qu'aujourd'hui, parce que vous ne pouvez pas, si nous arrivons aujourd'hui dès le premier jour, que vous êtes un conducteur, vous avez fait un béba en cours de route, le soir vous voyez chez vous, parce qu'on peut commencer aussi là, ça ne coûte pas cher. On peut commencer par la DGM, la DGI, vous commettez l'accident, le soir on vient chez vous à la maison, on vous laisse l'invitation. Ils prendront conscience que, donc nous sommes connus. Toutes ces adresses, on les a. Quand on a les permis de conduire, quand on a des plaques, on a toutes ces adresses. On n'aura pas besoin de roulage en cours de route pour faire ce qu'il faut. Les chasser le roulage là en cours de route. Tout à l'heure, là, je viens d'arriver, j'ai vu ce que le roulage en font. C'est grave. Si on les chassait, ou que ce roulage, on arrivait à ce qu'ils respectent le chauffeur et que l'État reste l'État et que pour arrêter un chauffeur, il ne faut pas aller toucher à son véhicule. Ce sont des petites choses qui vont faire changer la mentalité des Congolais. Et parlant de la gratuité de l'enseignement, déjà la Banque mondiale a repoussé, sinon retardé son financement. Oui, je sais que c'est un grand combat. On a combattu le chef de l'État. Il ne voulait pas qu'il réussisse dans ce secteur. Il y avait, ne vous en faites pas, monsieur, c'est pas du jour au lendemain que les gens cèdent. C'est l'argent. C'est pas baguette de cœur que quelqu'un peut vous donner de l'argent. Il y a eu des gens qui étaient des nantis, qui avaient déjà des grandes écoles privées
et qui étaient habitués à toucher l'argent et à exploiter les parents, les élèves, vendre des syllabus, que dis-je, des journaux de classe, vendre des chaises. Vous allez inscrire un enfant, je ne veux pas citer des écoles, j'ai inscrit mon enfant dans une des écoles, il fallait donner des chaises, il fallait donner des rames de papier, il fallait donner des savons, il fallait. Et ce n'est pas du matin au soir que ces gens-là peuvent se raviser comme ça, ils se retrouvent décapités de tous ces privilèges. Non. Alors c'est pour ça qu'ils ont combattu. La Banque mondiale, mais nous pouvons encore faire. Dans ces pays, il y a encore beaucoup d'argent. L'argent ne vient pas seulement de la Banque mondiale. C'est une mauvaise mentalité que nous avons ancrée dans nos têtes pour savoir que l'argent dans ces pays, ça doit venir de l'extérieur. Non, mais ça c'est un discours que vous allez tenir parce que nous nous souvenons que le chef de l'État, lors de sa campagne, avait promis de mobiliser 20 milliards de dollars pour le budget national, mais ce qui n'a jamais été fait. Ça, c'est pratiquement la troisième année. Mais il faut être honnête pour ne pas les reconnaître. Combien sont allés en prison? Je viens de parler des DG qu'on arrête et qu'on claironne sur tous les toits et puis le lendemain, on les trouve à Makala, on les cherche, on les trouve pas. Combien de l'argent on vole? Je viens de faire un procès, on a volé à peu près 640 millions de dollars. 640 millions de dollars. 600 millions de dollars. On vient de faire des procès. Mais c'est que le chef de l'État dit, ça s'accomplirait. Dès qu'on va combattre ces mal à l'origine, aux racines, vous verrez que l'argent va venir. Il y a beaucoup d'argent dans ces pays, mais qu'on n'arrive pas à récupérer. Vous avez le commerce informel. C'est beaucoup d'argent qui échappe à l'État. Vous avez les gens des chailleurs qui circulent toutes les avenues. C'est l'argent. L'État doit avoir l'argent sur chaque activité qui s'opère sur son territoire national. Mais ça échappe. On était en train de parler de la gratuité de l'enseignement des bases, mais est-ce que vous n'épousez pas l'avis de certains analystes qui pensent que le processus était précipité? Oui, c'est propre aux Congolais. Précipité. L'indépendance a été précipitée. Nous devions attendre 30 ans, demi semaines. Donc, c'est ça le peuple congolais. Tout est précipité. Mais on ne donne pas à quand exactement. Demandez à celui-là. Si c'est précipité, vous attendiez à quelle année pour que l'on commence la gratuité de l'enseignement? Puisque c'était déjà écrit dans la Constitution. La Constitution a prévu la gratuité. La Constitution là, est de 2006. On vient appliquer ça en 2020. Donc, c'est toujours précipité. Donc, il faudra quel âge pour que l'on commence la gratuité? Il fallait mobiliser les moyens autour de ces gratuités. Mais toutes ces années, on faisait quoi? Pourquoi on ne mobilisait pas? Ceux qui volaient, qui détournaient sont encore vivants, ils sont encore au pouvoir. Ils sont encore dans des entreprises de l'État. Ils sont encore dans les services de l'État. Ils continuent à voler. Donc, ne pas commencer, c'est une faute. On a commencé. En commençant, on peut maintenant découvrir ensemble quelles sont les conséquences, quels sont les éléments qui empêchent que la gratuité devienne effectivement effective dans ces pays. Et on combat contre ceux qui entravent cette gratuité. Maître Zakari Kenda, vous êtes cadre de l'UDPS. Je rappelle ici le parti au pouvoir, le parti de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Bientôt va naître le premier gouvernement ou l'acte 1 du gouvernement Union Sacrée. Quelle sera la place de l'UDPS au sein de ce gouvernement? C'est comme tous les autres partis qui ont concouru à la création de l'Union Sacrée. Vous avez suivi ce que gère le parti, vous dire que nous ne sommes pas intéressés ni à la primature, ni à la présidence du Parlement, ni du Sénat. Donc c'est un parti qui vient pour avoir aussi ses postes ministériels, qui va placer ses cadres, logique. Qui va travailler, Logique. Oui, qui va travailler pour concourir à la réalisation du bien-être de ce peuple. On n'a pas la prétention d'être super parti, non. L'UDPS, c'est un parti qui a beaucoup d'humilité, qui reconnaît les mérites des autres. Parce que c'est comme si vous voulez vous donner un second plan. Je pense ici à la succession des événements. Nous sommes les respectueux de valeurs. Oui, mais je vois la succession des événements à la primature. D'aucuns, même au sein de l'UDPS, certains pensaient qu'il fallait impérativement avoir quelqu'un de l'UDPS à la primature. C'est raté, c'est Samalou Kondé, qui est proche de Dani Banza. D'aucuns pensaient qu'à l'Assemblée nationale, c'est finalement le vieux Mbosso qui arrive président de l'Assemblée nationale avec comme premier vice-président Jean-Marc Kabunda. Et finalement, le scénario va se répéter au Sénat parce que déjà, parlant du ticket Union Sacrée, Bahati Lukwebo est le candidat unique à la présidence du Sénat. C'est l'humilité. Le peuple congolais devait applaudir. Devait applaudir. Logiquement, nous avons horreur de la dictature. Nous avons combattu 37 années de lutte, les dictatures qui sont précédées dans ces pays. Et nous ne voudrons pas forcément encore instaurer la dictature. Ce sont des signes évidents qui démontrent que
vraiment les gens ont de l'humilité. Ils ont de répugnance contre le mal. Nous ne voudrons pas nous montrer. Nous avons la force de dire, nous nommons le Premier ministre. Nous avons la présidente de la République. Les chefs de l'État peuvent dire, je nomme le Premier ministre, je prends le Parlement, je prends de ceci. Ça va s'appeler la dictature. Or, nous aurons servi les pays à quoi avec 37 années de lutte pour que nous puissions instaurer encore la dictature. Non, nous laissons les gens s'émouvoir et les gens nous jugent pour comprendre qu'effectivement, nous avons en face de nous des vrais démocrates. Mais vous n'êtes pas en train là de donner raison à ceux qui pensent que l'UDPS n'a pas de cadre. Oh, non, c'est la mauvaise foi de dire que l'UDPS n'a pas de cadre. C'est peut-être qu'ils n'arrivent pas à prouver, qu'ils n'arrivent pas à saisir notre humilité. Ils n'arrivent pas à prouver, à démontrer comment nous avons horreur. Vous ne voyez faire à la fois le pouvoir et l'opposition. Nous avons peur de la dictature. Nous ne voulons pas que ça arrive. Même Félix tel qu'il est là, nous devons l'attaquer. Nous les critiquons. Ça doit faire la fierté des Congolais que de voir un parti au pouvoir critiquer leur propre président de la République. C'est une fierté. Ce n'est pas que nous n'avons pas de cadre. Mais comment avons-nous tenu 37 ans si nous n'avons pas de cadre? Comment toutes les infiltrations, comment tous les débauchages étaient au sein de l'UDPS si l'UDPS n'avait pas de cadre? Vous avez entendu qu'on a débauché dans un autre parti politique depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. On ne venait que débaucher à l'UDPS pour diminuer, pour fléchir l'UDPS. Oui, mais l'UDPS a porté sur les cornes jusqu'à aujourd'hui. Non, nous sommes là, des grands cadres sont là-bas. Ils ne sont pas à citer, ils sont très, très, très nombreux. Je ne peux pas m'hasarder à les citer ici. Mais pourquoi le débat fait surface chaque fois? Mais c'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre, ils sont grandis dans la dictature. Il pense qu'un président, comme il est président de la République, tout lui est permis. Il doit nommer celui qu'il veut Premier ministre. Il doit nommer qui il veut président de l'Assemblée. Et c'est là que les Congolais ne comprennent pas, puisqu'ils ont grandi dans cet environnement. Ils pensent que le chef de l'État est le plus près de Dieu. On ne peut pas les critiquer. On ne peut pas... tout ce qu'ils décident, c'est bien. Tout ce qu'ils se disent, c'est juste. Nous sommes derrière Raïssi. Non. L'UDPS a amené une autre façon de faire la politique. La bonne gouvernance, la transparence. Malheureusement, nous avions été en face de mauvais collaborateurs, de mauvais partenaires des FCC qui nous ont retardé 2 ans. Nous sommes venus avec la vision de faire changer les pays, puisque nous avons un héros proclamé dans ce pays pour la lutte qu'il a menée. Nous devons respecter cette lutte-là. Aujourd'hui, vous êtes content. Vous n'aurez plus de prétexte finalement en 2023 parce que le FCC est parti. Oui, si demain que nous n'atteignons pas les résultats, alors nous devons avoir des regrets. Nous ne sommes pas des dieux. Nous nous battons. C'est pour cela que vous voyez que le chef de l'État se bat pour mettre en place des meilleures structures, des hommes sérieux pour avoir les résultats. Mais si c'est qu'il met et qu'il n'arrive pas à produire les résultats, nous allons regretter. Le peuple n'est pas mis aussi aveugle. Notre peuple est déjà mature politiquement. Il vit. Notre peuple juge chaque acte que chaque acteur politique pose. Donc nous n'allons pas refuser de regretter si nous n'atteignons pas les buts. Est-ce qu'on parle encore des réformes? De quel genre? Parce que le débat, c'était réforme, par exemple, de la loi électorale avec le groupe des 13 parlementaires. On ne peut pas échapper. On ne va pas échapper aux réformes. On ne va pas échapper. L'UDPS était le premier parti qui dénonçait les comportements, les lois des CENI qui étaient taillées sur mesure. La constitution qui était taillée sur mesure. Nous sommes prêts à aller vers mais nous avons le besoin de l'opposition, non? Nous réclamons l'opposition dans ces pays. S'il y en a, nous voulons qu'il y ait une opposition forte comme nous, pour que nous ne puissions pas tomber dans la dictature, dans les travers, et que nous puissions servir la République, et que la République se souvienne que ces partis réellement se battaient pour un changement qualitatif. Parce que d'aucuns pensent que l'UDPS est en train de préparer un glissement pour 2023. Je fais allusion à la nouvelle tribune de Mouzito. Bon. J'aurais souhaité que quelqu'un d'autre parle, mais pas quand même de Mouzito. Mais comme c'est Congolais, je peux lui répondre. Oui. Lui, il connaît mieux que quiconque. C'est pour cela que les pays restent toujours chétifs. C'est pourquoi on n'aime pas le peuple congolais à évoluer. Il a été le premier ministre. Mais ce Mouzito doit venir faire une vraie opposition. Pas opposition du genre du DPS, l'opposition radicale, puisque nous étions en face des dictateurs. Aujourd'hui, en face, il y a un démocrate. Tant soit peu qui cherche à faire des choses dans la transparence. Dans la transparence. Je l'ai dit pour être contredit s'il y a des arguments de contradiction. Donc, nous sommes aujourd'hui en face d'un président qui fait ne fût qu'un effort pour que le tout se passe dans la transparence. Mouzito doit venir avec une opposition républicaine. De dire voilà ce que le chef d'État doit faire pour éviter les glissements. Il ne doit pas venir jeter un bout de phrase
comme nous le faisions dans l'opposition radicale, puisque nous ne croyons pas aux dictateurs. Et ici, Muzito, en face de lui, les démocrates qui se sont battus, qui ont montré à Muzito comment on peut se battre dans l'opposition. Donc, M. Muzito doit avoir l'humilité de se taire, puisqu'il a dirigé ce pays et il a laissé le pays là où il a. Il a sa part de responsabilité. Vous pensez que si notre justice arrivait à atteindre la vitesse de croisière, Muzito serait épargné? On connaît qu'il a des villes et des villes ici où il a construit des maisons et des maisons. Oui, on pourra lui demander. Avez la justice, mais nous avons la justice. Non, j'ai dit, nous n'avons pas la justice pour l'instrumentaliser. Nous avons la justice. Nous avons la justice pour lui donner le visage humain. Nous avons la justice pour la conscientiser de faire son travail. Donc, le tout ne peut pas venir à une seconde, à une semaine, à un mois, à 2 ans. Donc, nous sommes dans un processus de faire marquer la justice dans ce pays, de faire marquer l'armée, la police, les citoyens congolais, les sociétés civiles. Chacun doit reconnaître son travail, ses mérites, et il doit vivre de son travail. C'est un processus à atteindre. Nous y sommes, puisque nous ne voulons pas enjamber des étapes. Donc, M. Muzito doit savoir que le jour où la justice aura sa colonne vertébrale, son épine dorsale, Muzito n'échapperait pas aux poursuites. Mais nous ne sommes pas là pour faire le décor d'un glissement. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas un parti qui puisse être un parti régional pour avoir peur des élections. Nous avons des élections. Nous voudrions même que la CENI soit dirigée par quelqu'un d'autre, mais que ça soit dirigé dans la transparence absolue. Nous verrons celui qui battra l'UDPS. Mais c'est ce que vous voulez justement, c'est-à-dire placer votre homme à la CENI, pour aller un peu plus pendant une longue période avec vous êtes le journaliste. recensement. Non, vous êtes journaliste. Oui. Vous devez aider les peuples congolais à travers vos questions à bien comprendre. Absolument. Il y a eu, mais c'est ce que nous devons faire. Non, ni c'était les tiraillements de confessions religieuses, mais s'il y avait l'unanimité autour de Malonda, les chefs de l'État allaient plus déjà les rendre opérationnels. Mais ce sont les confessions religieuses qui ne sont même pas mis d'accord. Où est le problème de l'UDPS? L'UDPS n'était pas dans le choix, n'était pas dans les mécanismes de désignation du président de la CENI. Donc si les confessions religieuses s'étaient mises d'accord, l'UDPS aurait pu le mettre entériné. Donc nous n'avons pas la prétention de venir tricher les élections. Nous avons la prétention que le peuple congolais sache qu'Étienne Tshisekedi, un héros national, s'est battu pour la cause noble et la cause juste, et il a laissé les enfants qui marchent dans ses traces. Merci beaucoup, Maître Zakari Kenda. Nous allons poursuivre. Nous sommes tous dans la fièvre, en tout cas, de l'attente de la publication du prochain gouvernement qui sera dirigé par Sama Lukonde. Si vous étiez demandé de choisir un poste ministériel, vous serez dans quel secteur? Non, mais tout l'UDPS connaît. J'étais conseiller politique du président Tshilombo Tshisekedi quand il fut président de l'UDPS après le congrès extraordinaire de 2018. Tous les cabinets m'appelaient Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Tous les cabinets. Donc, vous choisirez de faire... J'ai dit, mais tous mes collègues conseillers à ces cabinets, j'étais une soixantaine. Oui. Tout le monde m'appelait « Bonjour, Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture ». Et jusqu'aujourd'hui, il m'appelle ainsi. Moi-même, je dis, je jette mon dévolu sur ce ministère, le ministère de l'Agriculture. J'ai entendu quelqu'un dire que le chef de l'État disait que j'avais fait le droit et que je ne pouvais pas être ministre de l'Agriculture. Je dis non, c'est une mauvaise... Mais pourquoi vous chérissez tant ce secteur? Et pourtant, vous avez fait le droit. Non. Tous les ministères à travers le monde sont d'abord des ministères politiques. Tous les ministères, d'abord, sont les ministères politiques. Parce que en fait, ça suscite ma curiosité. Oui. Parce qu'il y a la plupart des politiciens, il y a le ministère du budget, les mines, les hydrocarbures, mais pourquoi seulement l'agriculture? Moi, j'aime l'agriculture. Pourquoi? Outre que je sois fils d'un grand cultivateur dans le coin de mon père, outre que j'ai fait 3e des humanités agricoles, mais je suis celui qui a prêché l'UDPS dans les médias pendant 28 ans aujourd'hui, jour pour jour. Je suis connu dans cette ville comme tel. Il n'y a aucune rue, aucune avenue où on peut passer. Maître Zakari peut passer inaperçu. Même quand je pars dans des coins reculés des communes là-bas, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas pour vous repérer. Il y a toujours quelqu'un pour vous apprécier. Et j'ai prêché au peuple congolais, je leur ai dit, croyez dans l'UDPS. L'UDPS est le début de vos solutions. Nous ne disons pas que l'UDPS au pouvoir, il va faire la magie, le même jour on vous donne à manger. Non. Mais c'est le début de la prise de conscience que l'UDPS au pouvoir, vous allez mieux vivre. Voilà, je regarde, je dis, mais avec l'agriculture, il y a moyen de bosser, de chasser la pauvreté. Et il faudrait que je prenne ces ministères. Puisque j'ai déjà dit aux gens, j'ai des comptes à rendre aux gens qui me suivaient, aux gens qui m'adulaient, aux gens qui m'admiraient, aux gens qui m'aiment.
Je leur ai dit que l'UDPS va vous donner à manger, à boire. Et l'UDPS, son président a dit il va chasser la pauvreté et la corruption. Et pour chasser la pauvreté, je crois que le domaine le plus sensible et le plus sensible et le plus en vie, c'est l'agriculture. Alors il faudrait que moi-même je sois là pour être le gardien de cette agriculture, au fait que le peuple congolais puisse manger. Et savoir pourquoi. J'ai beaucoup travaillé pour savoir pourquoi le peuple congolais, 60 ans après, n'a jamais bénéficié de son sol, ne s'est jamais réjoui de son sol. Pourquoi il n'a jamais mangé le fruit de son sol, si ce n'est que les paysannats familiales de quelques familles dans des villages et dans des coins. Ouais, alors nous sommes voilà pourquoi je suis vraiment adulé. Je suis déterminé à avoir ce ministère. Si on me les confiait, vous verrez ce que je pourrais faire. Nous vous comprenons parfaitement. Nous sommes dans un pays d'une superficie évaluée à 2 345 000 km². En principe, l'agriculture devrait être le socle du développement du pays. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Oui, mais quand vous prenez les codes agricoles, dans les codes agricoles, on vous décrit, on vous dit, le Congo a 80 millions d'hectares à cultiver. 80 millions d'hectares à cultiver. Donc, c'est temps vous dire, et nous avons 4 millions, nous avons 4 millions de superficies irrigables. Donc, c'est vous dire, quand vous prenez 80 millions moins 4 millions, nous sommes dans des 76 millions de terres qui ne demandent même pas l'irrigation. Vous ajoutez à cela, nous avons des climats très, très favorables dans notre pays. Vous ajouterez à cela les précipitations, les eaux, c'est partout. C'est ce que les agronomes appellent les facteurs de production. Et dès ces 3 facteurs de production sont réunis, on ne voit pas pourquoi on doit souffrir. Nous devons avoir la vocation agricole. Au premier plan, il est dit ceci, qu'avec les changements climatiques, les experts, je lisais un document, les experts, ils disent, les climats, ils disent, avec les changements de climat, avec le bouleversement des climats, et beaucoup de pays africains vont perdre le pouvoir de manger. Et que le Congo va jouer le premier rôle sur tous les continents africains et il sera leader sur le plan mondial. Mais ça doit faire arrêter un acteur politique de ma trempe qui s'est battu pendant 28 ans dans les médias, 37 ans à l'UDPS, pour que le peuple croie à la lutte de l'UDPS. Et je dois être là-bas de telle manière qu'on ne puisse pas dire, mais tu parlais trop, on t'a donné, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, à ce moment-là, tout ça, le peuple devra manger. Mais nous sommes encore en deçà. Est-ce qu'il n'a jamais existé un plan de redressement du secteur agricole dans ce pays? Non, il y a trop de théories. Mais on n'a jamais peut-être trouvé un homme qui fasse appliquer les théories. Les théories, les belles théories, les bonnes théories, les meilleures, il y en a dans ce pays. Les textes, il y en a. Mais peut-être qu'on n'a pas encore trouvé un homme loyal, un homme juste, qui, s'il échoue, il démissionne. On n'en a jamais trouvé peut-être. Voilà ce qui me donne l'envie d'aller dans ce ministère. Mais l'actuel ministre de l'Agriculture est vôtre, il est de l'UDPS. En principe, dans la politique sociale du parti, il devrait vraiment être une personne référence qui devrait faire beaucoup de choses dans ce secteur. Bon, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'on je me suis beaucoup documenté là-dessus, sur l'agriculture. J'ai demandé aux experts de partout pourquoi les pays n'arrivent pas à faire nourrir ses habitants. On m'a donné plusieurs motifs. On m'a dit que le budget de l'État était minable. La cause. On m'a dit que les gouvernements qui se sont succédés voulaient s'enrichir et s'enrichir vite. Les ministres qui se sont succédés voulaient s'enrichir et s'enrichir vite. Qu'il n'y avait pas de considération, qu'il n'y avait pas la collaboration entre les acteurs du ministère avec les spécialistes en la matière. Il n'y a pas de collaboration. On m'a même dit qu'il n'y a même pas eu de projet ambitieux. Il n'y a pas de position séditieux et ambitieux. C'est pour cela, dans tout cela, j'ai créé un projet ambitieux. C'est d'ailleurs, on allait... J'ai créé un projet ambitieux, bancable, que le gouvernement, si je suis retenu, puisse l'insérer dans le programme, dans les séries. Nous avons besoin de ce plan de redressement du secteur agricole que vous avez construit. On va arriver. Oui. Alors, je suis parti de tous ces éléments-là. En partant de tous ces éléments, je me suis dit, mais alors, à ce moment-là, comme le budget n'est pas vraiment, le budget est modique, et que ça continue à être modique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Avec les moyens de bord. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? S'adapter à ces moyens de budget-là pour donner à manger au peuple congolais. Il y a toujours des moyens. C'est pour cela que dans mon programme, j'ai parlé de plan A, de plan B et de plan C. Allez-y, on a besoin d'entendre. Non, les plans, je suis parti d'une constatation. Le chef de l'État a dit qu'il venait pour combattre la corruption et qu'il venait pour chasser la pauvreté.
La corruption, je me suis dit, mais quelles sont les causes de la corruption? C'est la pauvreté, c'est la misère, les paiements de misère. Et les gens se trouvent exposés. Je ne pense pas aujourd'hui, un magistrat qui s'est réveillé le matin, il a ses $10,000, il est logé, véhiculé, sécurisé, et que puisque un minable puisse venir lui donner $500 et prendre. Mais si lui-même, à la fin du mois, il a $400, et qu'un minable vient avec 500, il les trouve son patron. Plus même que son patron. Voilà pourquoi on va à la corruption. Donc, il y a la pauvreté. Pourquoi la pauvreté? Il y a la pauvreté parce qu'il n'y a pas la production au pays. On ne produit pas. On peut accélérer, on peut être meilleur, on peut être bon, on peut être excellent. Mais dès lors qu'on ne produit pas, vous serez toujours dans cette situation-là. Je suis parti d'une expérience au village, parce que j'ai grandi au village. Dans un village, si votre maman ne cultive pas, si votre maman ne produit pas, vous êtes les abandonnés, vous êtes les roués du village, vous êtes des enfants sans valeur, puisque votre maman, on l'appelle faible. Elle est faible, elle ne produit pas, elle est toujours là à la traîne des autres femmes qui l'appellent pour aller glaner dans leurs champs. Et lorsqu'elle va glaner dans leurs champs, à la fin de la journée, on nous donne un petit rien qui ne va pas suffire à nourrir ses enfants. Mais si votre maman au village, c'est une grande cultivatrice qui produit beaucoup de semences, vous êtes respecté dans les villages. C'est ainsi sur le plan national. Dès lors que nous ne produisons pas assez, nous devons rester pauvres. Et quand on est pauvre, on est soumis à toutes les tentatives du monde. Voilà pourquoi je me suis dit, alors ce plan-là, je suis parti de ces postulats-là. Et je me suis dit, non. Nous avons dit dans ces pays que le sol doit révolutionner le sous-sol. C'est-à-dire, le sol doit remplacer le sous-sol. Le sous-sol, c'est-à-dire que les gens sont partis des minéraux. Ils ont cultivé les cuivres, cobalt, zinc, diamants et tout ça, mais la population retrouve toujours au pied bas de l'échelle de la famine. On nous dit même que nous sommes les derniers avant je ne sais pas quel pays là, les pays pauvres du monde. C'est scandalisant d'apprendre 80 millions d'hectares à travers la République et vous dites, de l'autre côté, on vous dit, vous êtes au bas de l'échelle. Et sans prendre la conscience de ce que vous êtes. Ça, c'est très grave. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai décrit d'abord les pays. Je me suis dit d'abord, bon, j'ai dit, non, mais le sol doit donner à manger au peuple congolais. J'ai dit, le peuple congolais, comme mon programme, je l'ai intitulé, programme, peuple congolais, croit dans ton sol. D'abord, le peuple doit croire dans son sol. Et je suis parti de la description de notre pays. Je me suis dit, le pays est divisé en 26 provinces. 26 provinces, et comme on avait supprimé les districts, nous avons 145 territoires. Je les ai identifiés territoires. Quand je prends Bazouélé, par exemple, je vais voir Inongo, je vais voir Mombasa, Mambasa, oui, je vais voir tous ces territoires-là. Et chaque territoire est subdivisé en secteurs. Nous avons au moins 471 secteurs à travers toute la République. Nous avons 5908 groupements. Nous avons 264 chefferies. Donc, tout s'est réparti. Je me suis dit, mais attendez, je prends mon stylo. Si je peux donner par secteur 10 champs, de chaque secteur produit 10 champs, j'ai fait des calculs, je trouve que le montant est très, très exorbitant. Ça me peut pousser dans des milliards de dollars. Je recule. J'ai dit chaque secteur va faire au moins 5 champs. Je calcule. Les territoires peuvent nous donner au moins 2 champs. Les centres-villes comme Kinshasa, dans toutes les sorties de Kinshasa, nous devons avoir au moins 1 champ. Donc, nous devons avoir au moins 5 champs. Comme Lubumbashi, je prends un exemple par Lubumbashi, où j'ai grandi, où je connais très bien. La direction Lubumbashi-Kasumbalès, nous avons un champ de l'État. Lubumbashi Kipushi, nous avons un champ de l'État. Lubumbashi Likasi, Lubumbashi Kasenga, Lubumbashi Kafubu, nous devons avoir un champ. Donc, toutes les sorties de la ville, on doit placer un champ. Ces champs-là pour servir la ville et pour servir les territoires au milieu qui séparent les centres-villes. Or, nous avons 35 villes. Quand j'ai fait la sommation, je suis tombé sur 2825 champs pour toute la République. Le budget, pour toute la République. En termes d'hectares, c'est 141 250 hectares. 141 250 hectares à travers toute la République. Alors, les bidets, j'ai fait les bidets pauvres. Pourquoi j'ai tenté ces bidets? J'ai osé. Je me suis dit, mais écoutez, nous avons un parti politique qu'on appelle l'UDPS, qui est au pouvoir, qui doit rendre compte au peuple congolais en 2023. Voilà. Et ce parti est implanté à travers toute la République. Or, chez nous, à l'UDPS, il y a un slogan qui dit être cadre, ce n'est pas un privilège, c'est une charge. Et pourquoi cette charge-là, on ne peut pas la partager avec des combattants pour avoir le minimum de vivre du peuple congolais? Puisque nous avons souffert pendant 37 ans. Alors, oui, je propose que dans ces champs-là, nous devons engager le peuple congolais.
Nous devons engager beaucoup de combattants de l'UDPS. Si les autres ne veulent pas faire les sacrifices. Nos combattants savent les sacrifices. 37 ans de lutte. Sans diriger un quartier, ils connaissent les secrets des sacrifices. Ils peuvent encore les faire. Et je suis parti sur cette base de données. À ce moment-là, ça me donne au moins quelque chose de 144 500 cultivateurs sur toute l'étendue de la République. Or, vous savez que pour faire les champs, vous ne pouvez pas faire l'agriculture, vous ne pouvez pas produire quand vous n'avez pas de voies de communication, c'est-à-dire de route. Voilà. Vous ne pouvez pas parler de l'agriculture sans route. Mais les routes, nous n'avons pas de moyens. J'ai suivi le ministre de l'Agriculture sortant sur Top Congo dire qu'il a reçu que 7 millions. Même s'il est génie, même s'il est militaire, même s'il est de porte camionnière, il ne pouvait rien faire. Mais sauf... C'est la grande question. Oui, mais sauf qu'avec les 7 millions, on peut faire quelque chose. Maintenant, moi, je l'ai suivi dire qu'il est allé d'abord retaper les engins. C'était une grosse erreur. Quand on n'avait pas de moyens, vous n'avez pas retapé les moyens. Je l'ai suivi encore dire le dynamisme de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes dynamiques. Et si les jeunes sont déjà dynamiques, ils remplacent les engins. Et pourquoi moi je dois aller chercher les engins quand je n'ai pas de l'argent? Or, les jeunes sont très dynamiques. On dit que la République démocratique du Congo est jeune à 70% et que 99% des Congolais sont des chômeurs. Donc, ce sont des éléments qui peuvent me permettre de prendre les jeunes gens, de les initier dans les champs pour produire. C'est en produisant que nous pouvons tendre vers aller acheter des engins. J'ai refusé la notion d'aller s'endetter pour aller prendre des engins. Je suis parti de l'expérience de Kabila qui a amené beaucoup d'engins et aujourd'hui, ça n'a rien produit. Non, mais ça n'a rien produit parce que les gouverneurs ont cru que c'était des biens privés qu'il fallait utiliser à leur guide. Je suis encore congolais. Ces engins-là existent toujours. Oui, mais j'étais encore des Congolais, je suis encore au Congo. Mais je voudrais faire travailler les engins, là où l'engin peut travailler seul pendant 1 mois, je peux engager 50 Congolais. Et les 50 Congolais ont quelque chose à manger, à boire, ils payent l'impôt et les caisses seront floues. Mais la machine ne paye pas l'impôt. Vous voyez la différence? Donc, les Congolais se disent modernes. J'entends dans des séminaires, dans des colloques que j'ai animés, les gens se disent, oh, maître Zakari, comment tu vas faire travailler les gens avec des houes? Nous sommes des modernes. Écoutez, il est moderne puisqu'il est à Kinshasa, il a une veste, il a une cravate, il a une voiture, il est moderne. Alors que chez lui, au village, on mange avec la machette, avec la houe. Les minervales qu'il a payé l'université, tout ça, ça provenait de la houe. Il est là puisqu'il a un téléphone aux oreilles, alors que dans son village, il n'y en a pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, il faudrait aujourd'hui que les Congolais s'humilient. Les Congolais recommencent à zéro pour prendre le taureau au corps. Les Dubaï, la Chine, qui connaît quand est-ce qu'ils ont travaillé? Nous l'avons vu, pouf, oh les gens vont à Dubaï, oh les gens vont en Chine. Ils ont travaillé à vase fermé. Nous devons aussi faire cette expérience. Nous devons travailler avec des moyens. Avec des moyens, nous allons éviter d'acheter des engins. Nous allons éviter de s'endetter. Nous allons éviter de brader surtout nos richesses. J'ai été à Tchekapa, j'ai vu comment les gens, les Chinois et les autres, déterraient nos arbres avec le sol et les tiges et les mettaient dans les avions. Vous pensez qu'ils allaient jeter? Ils nous aimaient? Non. Ils en avaient à faire chez eux. Et nous devons arriver à prendre cette conscience pour commencer comme nous. Monsieur, quand on me dit que nous sommes modernes, moi ça me révolte. Quand quelqu'un me dit nous sommes modernes, ça me révolte. Moderne signifie quoi? Puisque nous mangeons à table, alors que dans nos villages, on mange par terre. C'est ça la modernité, le modernisme qui vient des autres et non pas de nos efforts. Oui. Alors, je disais dans mon plan là, alors, il fallait avoir des voies de communication. Et dans ces voies de communication, les jeunes, voilà comment je suis parti. Oui. Nous avons un parti politique. Nous avons même des partis politiques. Nous avons ceux qui n'adhèrent même pas à partis politiques, qui sont dans du chômeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai vécu à l'époque où on faisait les cantonnages manuels. Dernièrement, sur Internet, j'ai vu comment on distribuait des matériels au Bas-Congo, au Congo central. Voilà. Je suis parti de l'expérience de mes parents pour dire, écoutez, si nous pouvons prendre dans chaque village 10 personnes, dans chaque village, nous prenons 10 garçons chômeurs. Vous allez me dire que nous avons des villages qui ont 10 km, qui mesurent 10 km? Non, de nos villages, je crois que c'est, tout au plus, c'est 1 km. Dans 1 km, 10 gaillards garçons ne vont pas travailler la route pendant 10 mois. Ils peuvent le faire tout au plus 3 mois. Et dans 3 mois, ils sont payés. Dès qu'ils terminent, nous pouvons retenir 3-4 personnes pour maintenir les tronçons. Et ils travaillent de leur village au village voisin. C'est des villages voisins, il y a aussi 10 personnes qui travaillent et donnent à notre village voisin. Ainsi de suite, vous verrez qu'au bout de 3 mois, nous pouvons faire 500 km. Et les routes, on va les refaire. On doit créer des routes. Je m'étonne que quelqu'un me posait la question
est-ce que c'est quel genre de route, quel genre de tonnage. Mais nous avons grandi, nous avons trouvé des terres battues. Nous avons trouvé ces... D'ailleurs, on ne fait pas aujourd'hui des terres asphaltées. On préfère, à cause des changements climatiques, on préfère des... C'est ce que nous avons trouvé. À l'époque, quand j'ai grandi, j'ai vu la voiture faire aller-retour 245 km, 245 km aller-retour. Donc, c'est possible qu'on ait pas ça aujourd'hui. Bon, pas seulement cela. Je suis allé, puisque c'est un programme, bon, je parle d'abord de ça, et les gens qui doivent travailler doivent être motivés. Puisqu'il n'y a pas assez à leur donner. Ce sont des sacrifices de corvée. Mais ils peuvent, s'ils perdent d'un côté, ils peuvent gagner de l'autre. J'ai dit qu'il faut former des centres de santé. Il faut créer au moins 500 ici centres de santé que j'ai créés. De telle manière que ces cultivateurs, les gens des cantonniers là, il est blessé, il est fatigué, il est malade, sa femme veut accoucher, qu'ils viennent quand même prendre gratuitement le soin à ce centre de santé, que sa femme accouche gratuitement dans ce centre de santé, et il est motivé, super motivé, il fait un bon travail et on produit. Et dès qu'on produit, on met sur le marché, on crée des millions. Merci beaucoup, Maître Zakari Kenda. Nous sommes vraiment en train de chuter. Vous savez, la télévision, c'est le temps. Mais comment allez-vous finalement parvenir à vos fins quand on sait que on compte plus en RDC sur le secteur minier que l'agriculture? Non, mais c'est ce que j'ai dit. On n'a pas encore eu un ministre de l'agriculture dans ce pays. Je ne dis pas que je suis différent des autres, mais je dis qu'on ose. Je voudrais oser qu'on me donne ce ministère pour lesquels j'ai beaucoup milité, j'ai beaucoup travaillé, même avec le fait, c'est que dit, toutes mes conversations avec lui, c'était autour de l'agriculture. Il m'a duré. Quand je lui parlais du coton, quand je lui parlais des noix de palmiste, il s'étonnait. Il dit, mais pourquoi tu as cette passion? Le premier producteur du... Oui. Aujourd'hui, tout, ville de Kinshasa, Matadi et les environs, mais nous sommes à 100% vivants de l'exportation. Nous n'importons rien dans ce pays. Par moment, même l'huile de palme. Oui. Donc, je demande au Premier ministre, peut-être qu'il me suit, au chef de l'État, de me donner ce ministère. Même avec le peu de moyens, on peut faire quelque chose. Même avec les 7 millions-là. Donc, si ce n'est pas toute la République, je peux sacrifier toute la République. Et puis, j'avais une solution originale. Si les billets de 4 milliards, on pouvait vivre archaïquement. Parce que nous voulons toujours être trop comme les Occidentaux. Et quand ils ont choisi leur modèle de développement, ils ne sont pas venus nous demander. Je ne vois pas pourquoi en choisissant notre modèle de développement, nous devons toujours se référer à eux. On peut dire, nous pouvons dire, non, les financements, où est-ce qu'ils ont eu les financements? Ils ont eu dans nos matières. Hein? Ils ont eu dans nos matières qui nous sont imposées. Nous, ces matières-là nous appartiennent. Nous devons avoir l'argent. S'ils pouvaient s'imposer dans les matières des mines et des cuivres et tout ça, mais ils ne vont pas se poser quand même dans les aubergines que nous allons vendre à Kinshasa, à Kanang, à Mboujima et à Ndembe et ailleurs. On ne va pas s'imposer. C'est nous qui allons acheter nos propres marchandises. Et on ne peut pas aller vers la transformation puisque c'est l'une des responsabilités du ministère. On ne peut pas déjà, dès le premier mandat, vous pensez déjà à la transformation. Non. Nous devons d'abord, la première lutte, la première vision, c'est inonder d'abord les marchés. Le peuple congolais se réveille le matin, votre épouse vous revient, vous dit, t'as le tomate, il y a 100 francs. Dit, non, tu trompes toi aussi. Non, vous sortez, vous regardez, vous dites, ah bon? Alors, dès que les maisons seront saturées, les Congolais auront mangé, les surplus, c'est la théorie marginale. Nous aurons mettre ça maintenant sur le marché, et sur le marché, nous aurons à produire des richesses, et les richesses incommensurables pour le décollage. Nous aurons acheté nos engins sans s'endetter, sans brader nos richesses. Merci beaucoup, Maître Zakari Kenda. En tout cas, vous avez beaucoup à dire, malheureusement talonné par le temps. Je crois que dans les jours qui vont venir, on aura une fois de plus l'occasion de vous décortiquer. Sinon, décortiquer votre projet sur la relance du secteur agricole en République démocratique du Congo, qui est un véritable secteur vecteur de croissance ou du développement de ce pays. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis. Une fois de plus, merci à notre invité qui est pratiquement notre permanent et très disponible pour répondre à notre invitation. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Médiocrité, longue espace, y'a média. To combattre yango na zéro bêtise. To sangana to longa yango.